Bonjour chers frères et sœurs, pour ce petit moment d'étude de la parole de Dieu, que nous allons voir aujourd'hui quelque chose qui est susceptible de régler certaines pensées, certaines situations que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, et cela c'est question de vie éternelle. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Donc nous allons essayer de parler de l'Esprit Saint de Dieu afin de comprendre ce que Dieu souhaite nous révéler à travers sa parole. Je vous invite à prier. Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes autour de ta parole, que nous te prions afin que tu puisses nous ouvrir notre intelligence, afin de comprendre toutes tes révélations à ce sujet, car nous voulons avoir une relation étroite avec toi, Père éternel. Nous voulons marcher dans toutes tes voies. Car tu nous dis, nous devons apprendre à te connaître. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que t'envoie Jésus-Christ. Oui, Père éternel, notre Dieu, que ton esprit soit sur chacun d'entre nous, que nous puissions marcher dans toutes tes voies, et que ta volonté se fasse dans nos vies. Nous te demandons encore pardon pour nos péchés, que tu puisses nous laver, nous purifier dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Rise with danger and strength to strength oppose. Donc, nous allons se poser des questions et nous allons essayer de répondre aux questions. Mais quelle est la définition biblique de l'esprit? Nous pouvons prendre Ésaïe, chapitre 40 et le verset 13. Voilà ce qui nous est dit. Qui a mesuré l'esprit de l'Éternel, ou qui a été son conseiller pour l'instruire? Romains, chapitre 11, verset 34. Par qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Je reprends. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Nous apprenons ici la claire définition biblique de l'esprit. Esprit égale pensée, et esprit du Seigneur égale pensée du Seigneur. Donc on peut voir l'emploi de la majuscule n'existe pas dans les textes originaux, hébreux ni dans le grec. Mais est-ce qu'il y a une autre définition biblique de l'esprit? Je vous invite à prendre le texte de Jean 6 et le verset 63. Il nous est dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Donc Jésus enseigna clairement que ces paroles sont deux choses, esprit et vie. Cela nous enseigne que esprit est égal à vie. Cet esprit, vie, est dans ces paroles. Les paroles expriment nos pensées. Et oui, les paroles de Dieu expriment sa pensée divine. Nous avons donc la formule suivante, esprit égale pensée égale vie. Bien oui. Donc de nombreuses personnes sont confuses au sujet du Saint-Esprit. Comment Dieu clarifie-t-il la question pour nous? Je vous invite à prendre 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Nous allons lire. Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, et si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui nous est dit clairement dans ce verset? Que l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme peuvent être comparés. Nous pouvons apprendre au sujet de l'esprit de Dieu en observant l'esprit de l'homme. Cela est simple, car l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais oui, mais cet esprit de l'homme est-il un individu différent de l'homme? Daniel 2, verset 1, nous allons lire. Or, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes, et son esprit fut troublé et son sommeil interrompu. Qui était troublé ici, les amis? Qui? S'agit-il du roi lui-même ou de quelqu'un d'autre? Sans aucun doute, c'est le roi. Son esprit, qui est sa pensée, était troublé. Son esprit n'est pas un individu différent de lui. Ben oui. Donc on le voit très bien à travers ce verset. Ce que le Seigneur veut nous révéler, ça n'est pas un individu différent de lui. L'Esprit de Dieu n'est pas un individu différent de lui. On va le voir plus en profondeur par la suite. Et qu'est-ce que Jésus a-t-il promis avant de partir? Et oui, qu'est-ce qu'il nous a promis?
Je vous invite à prendre le livre de Jean, chapitre 14, le verset 16, 17, et nous allons lire aussi à la suite le verset 26. Donc je lis, « Et je prie le Père qui vous donnera un autre consolateur, pour demeurer éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » Et au verset 26, « Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. » Wow. Donc il nous a dit, Jésus nous dit, et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Qui demeure avec eux à ce moment-là? C'est pas du futur, là. Là, c'est du présent. Donc Jésus demeurait avec eux lorsqu'il est en train de leur parler. Et après, Jésus dit qu'il sera en vous. Donc Jésus sera en eux. Et ensuite, au verset 26, « Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. » Oui, Jésus enverra un consolateur. Le consolateur est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Mais d'où vient cet esprit? D'où vient cet esprit, les amis? Je vous invite à prendre Jean chapitre 15 et le verset 26. « Lorsque sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » D'où vient le Saint-Esprit? D'où vient l'Esprit? Le Saint-Esprit vient du Père, les amis. Et il procède de qui? Il procède du Père, ce qui signifie qu'il en sort. Il est issu, les amis. Vous êtes chercher dans le terme, dans le latin, le mot procéder. Faites vos recherches, étudiez pour vous-même, vous allez voir. Donc on voit que très bien que l'Esprit Saint vient du Père, procède du Père, sort du Père, est du Père, vient du Père. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Que fera cet esprit? Je vous invite à prendre Marc, chapitre 13 et le verset 11. Il nous est dit, « Or, quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez point en peine par avance de ce que vous aurez à dire, et ne le méditez point, mais dites ce qui vous sera inspiré à cette heure-là. Car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donnera les bonnes paroles, les amis. » Donc Dieu, à travers son esprit, nous donnera de bonnes paroles. Mais une question qui revient souvent. Comment pouvons-nous blesser Dieu? Je vous invite à prendre Éphésiens chapitre 4 et le verset 30. « Et ne contristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Lorsque nous contristons l'Esprit Saint de Dieu, nous blessons Dieu lui-même et pas quelqu'un d'autre, les amis. Nous ne pouvons pas blesser Dieu physiquement, mais nous pouvons blesser ses sentiments. Oui, car Genèse 6, verset 3, et le verset 6 nous dit, « Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est pas que chair. Ses jours seront de 120 ans. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. » Oui, les amis, Dieu fut blessé par la méchanceté de l'homme avant le déluge. Il attriste son Saint-Esprit, il le contriste en son cœur. Il le contristait en son cœur, les amis. La méchanceté de l'homme. Ben oui, les amis. Si le Père a un esprit, le Fils, a-t-il aussi également un esprit? Prenons nos Bibles. Toujours Philippiens, chapitre 1 et le verset 19. « Car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ. Car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ. » Qui vient nous secourir, les amis?
l'Esprit de Jésus-Christ. Jésus lui-même, les amis, par son esprit, vient nous secourir, les amis. Alléluia. Je vous invite à prendre aussi Galates, chapitre 4 et le verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba au Père. Dieu envoie l'esprit de son Fils dans nos cœurs, les amis. Et c'est pas fini. Nous prenons notre texte, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 11. Recherchant pour quelque temps et quelques conjonctures l'esprit de Christ qui était en eux et qui rend des témoignages d'avance, leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait gloire dont elle serait suivie. Recherchant pour quel temps et quelle conjoncture l'esprit de Christ qui était en eux. Ils avaient l'esprit de Christ en eux, les amis. Donc Jésus a donc aussi un esprit. Mais combien d'esprits y a-t-il? Éphésiens chapitre 4 et le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul esprit. Il y en a un esprit, pas deux ou trois. Cet esprit unique est partagé par le Père et le Fils. Il est l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ, les deux. Ils se partagent le même esprit. Donc le Saint-Esprit qui procède du Père, le Père a aussi donné à son Fils ce même esprit, car Jésus a hérité tout de son Père. Donc ils collaborent, ils ont le même esprit. Ils ont le même esprit, les amis. Romains chapitre 8 et verset 9 nous dit, pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Point. Or, si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. L'esprit du Père et celui du Fils est donc le même esprit. Le Père et le Fils partagent cet esprit, vie et pensée, les amis. Donc, alors qui recevons-nous lorsque nous recevons le Saint-Esprit? Je vous invite à prendre Jean chapitre 4, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Je répète, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, » donc le Père, « et nous viendrons. » Donc Jésus s'inclut dans cette invitation. Nous viendrons à lui, et nous, donc le Père et lui, ferons notre demeure chez lui. Donc en recevant le Saint-Esprit, nous recevons le Père et le Fils, et non quelqu'un d'autre différent d'eux, les amis. Le Saint-Esprit est la présence personnelle de Christ lui-même, les amis. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. Car qui vient à nous pour être notre consolateur? Qui? Prenons Jean 14, versets 18 et 19. Je ne vous laisserai point orphelins, je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez. Jésus-Christ est notre consolateur, les amis. C'est Jésus et non une autre personne qui nous console dans nos épreuves sur cette terre. Donc, qui le Père enverra-t-il aux convertis? Actes chapitre 3 et le verset 19 et 20. Repentez-vous, donc, et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie
celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. Amen. Il enverra Jésus. Nous savons par Jean, chapitre 1, le verset 14, que Jésus a été fait chair. Mais qu'a-t-il été fait d'autre? Prenons 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 45. Suivant qu'il a été écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Le dernier Adam est le Christ lui-même au verset 22. Il a été fait un esprit vivifiant ou un esprit qui donne la vie. Christ a ainsi été fait deux choses, chair et esprit. Donc comment le Père nous envoie-t-il Jésus? Est-ce Jésus en chair ou en esprit? Galates chapitre 4 et le verset 6, que vous connaissez très bien. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Donc l'esprit de son Fils, c'est le Saint-Esprit de Jésus, les amis. Et oui, lorsque nous recevons l'esprit de Jésus, est-ce quelqu'un de différent de Christ? Voilà la question. Est-ce quelqu'un différent de Christ, les amis? Je vous invite à prendre 2 Corinthiens, chapitre 3 et le verset 17. Qu'est-ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3 et le verset 17? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc le Seigneur est Jésus. 1 Corinthiens chapitre 8 et le verset 6 nous le confirme. Ainsi, s'il y a un Seigneur et s'il y a un Esprit et que le Seigneur est cet Esprit, il s'ensuit que Christ vient à nous sous la forme du Saint-Esprit. Il vient lui-même en consolateur personnel et non un individu différent ou une forme impersonnelle. Ça, c'est très, très important à comprendre, les amis. Tout ça, c'est question de vie éternelle. Car si nous ne savons pas qui nous devons adorer, nous ne savons pas qui va nous sauver, si nous ne savons pas qui est sur le point de nous consoler dans les difficultés, eh bien, on risque d'inviter quelqu'un d'autre, mais pas notre consolateur Jésus-Christ. Les amis, que nous arrive-t-il lorsque nous recevons l'Esprit du Christ? Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous recevons l'Esprit du Christ? 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 17. Nous allons lire. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. Nous devenons un avec le Seigneur en esprit. Waouh! Nous devenons un avec le Seigneur en esprit. N'est-ce pas merveilleux, les amis? Nous devenons un avec notre Seigneur. Et comment ce processus est-il décrit par Pierre? Prenons 2 Pierre chapitre 1 et le verset 4. 2 Pierre chapitre 1 et le verset 4. Par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que, par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Nous devenons participants en étant unis au Seigneur en esprit. Qu'est-ce que Christ a dit concernant ces paroles? Jean chapitre 6 et le verset
63. Jean, chapitre 6, et le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, l'esprit est vie. Nous pouvons obtenir cette vie en recevant la parole de Dieu. Car Colossiens chapitre 3 et le verset 16 nous dit que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Et Jean 15, verset 5 et le verset 7, il nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Oui, les amis, lorsque la parole de Christ habite en nous, nous avons la vie, nous avons l'Esprit de Dieu. Christ habite dans nos cœurs par ses paroles qui sont esprit et vie, les amis, car Jésus est la parole, on ne doit pas oublier ça. Car quel était le seul moyen pour nous d'obtenir cette vie et cet esprit? Jean 10 et le verset 11 nous dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et verset 15, « Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Comment nous pouvons obtenir cette vie? L'amour de Dieu pour nous, les amis. L'amour de Dieu. Vous voyez, Jésus nous a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions vivre. Luc chapitre 23 et le verset 46. Luc 23 et le verset 46. Et Jésus s'écriant d'une voix forte, dit, « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ayant dit cela, il expia. Wow. Et Jésus s'écriant d'une voix forte, dit, « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ayant dit cela, il expira. Jésus devait donner sa vie pour nous. Oui, il devait déposer son esprit comme un agent régénérateur pour nous. Car quelle fut la prière de Christ juste avant d'aller à la croix? Vous la connaissez, Jean chapitre 17, le verset 20 et 21. Jean chapitre 17, le verset 20 et 21. « Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Amen. Cela est fait au travers de l'Esprit du Père et du Fils, le Saint-Esprit, les amis. Nous devenons un comme le Père et le Fils sont un. Comment le Père et le Fils sont-ils un? La Bible suffit pour nous donner ces résultats, les amis, ces réponses, les amis, ces vérités, les amis. Jean chapitre 14, le verset 10. Jean chapitre 14 et le verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les choses que je fais. » Et verset 20. « En ce jour, vous connaîtrez que je suis dans le Père, et vous en moi, et moi en vous. » Jésus et le Père sont un par l'Esprit qu'ils partagent. C'est là l'Esprit que le Père envoie dans nos cœurs. C'est cet Esprit, c'est pas un étranger. C'est cet agent
par lequel Dieu agit par son esprit, qui pénètre, qu'il envoie dans nos cœurs. Et à cela, comment devenons-nous des fils de Dieu? Comment devenons-nous des fils de Dieu? La Bible nous le dit. Jean chapitre 8 et le verset 15. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude, mais pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Par l'esprit que Dieu nous donne, par l'esprit que Dieu nous donne les choses, les amis. Sa vie et son esprit propre deviennent nôtres. C'est ainsi que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, c'est ainsi. C'est comme cela. Alors d'après Paul, que sommes-nous en tant que fils de Dieu? D'après Paul, que sommes-nous en tant que fils de Dieu? Je vous invite à prendre 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 16 pour commencer. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? Dieu vit en nous, son temple, par son Esprit Saint. Dieu vit en nous, son temple, par son Esprit Saint. Ce Saint-Esprit est la présence personnelle de Christ lui-même, notre consolateur. Donc, quelle est l'invitation que Christ nous offre? Apocalypse chapitre 3 et le verset 11. Apocalypse chapitre 3 et le verset 11. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Merci Seigneur Jésus. Merci de vouloir venir souper avec moi et de vouloir venir souper avec tes enfants qui te connaissent et qui veulent faire ta volonté. Nous allons prendre Colossiens chapitre 1 et le verset 27. 1 Colossiens chapitre 1 et le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, les amis, l'espérance de la gloire. C'est là l'espérance de la vie éternelle. Jésus-Christ en nous. C'est seulement par Jésus et personne d'autre que cette espérance peut se réaliser. Christ veut vivre dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Oui, les amis. Donc vous voyez, avec la Bible seule, on peut comprendre tout simplement, comme des petits-enfants, car Jésus a dit, laissez les petits-enfants, car le royaume des cieux semble à eux. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu est apportée aussi des enfants, afin que nous puissions avoir une compréhension simple. On n'est pas obligé de faire des années de théologie, les amis. Jean-Baptiste n'a pas fait une journée de théologie. Mais nous devons comprendre que, en regardant à Jésus, nous comprenons que c'est la gloire de notre Dieu de donner. Je ne fais rien de moi-même, affirmait le Christ. Le Père qui est vivant m'a envoyé et je vis par le Père. Je ne cherche pas ma gloire, mais la gloire de celui qui m'a envoyé. Ces paroles mettent en évidence le grand principe qui est la loi de la vie pour l'univers. Le Christ a tout reçu de Dieu et il a pris pour le donner. Les amis, il en est ainsi du ministère qu'il exerce dans les parvis célestes en faveur de toutes les créatures. Par l'intermédiaire du Fils, bien-aimé, la vie du Père se répand sur nous.
Elle retourne par l'intermédiaire du Fils, sous forme de louange et de joyeux service, tel une vague amour vers la grande source universelle qui est notre Dieu, notre Père. Ainsi, à travers le Christ, le circuit bienfaisant est complet, représentant le caractère du grand donateur, la loi de la vie. Oui, les amis, nous avons vu le témoignage biblique au sujet de l'Esprit Saint de Dieu. C'est la pensée même et le caractère de Dieu, sa personne même. C'est sa propre vie qu'il répand sur nous par son précieux Fils, Jésus-Christ, son unique Fils, unique engendré. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas un autre être individuel tel que le Père et son Fils. Cette vérité biblique démasse tout autre type de théorie trompeuse, comme un Dieu à trois têtes. Car cette théorie d'un Dieu à trois têtes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, or ça, c'est un Dieu, mais en trois personnes, il y a trois dieux, il y a une personne, c'est incompréhensible et non biblique. Et on a vu à travers des textes bibliques, et encore on peut en rajouter. Là, c'est un récapitulatif, les amis. Mais Jésus-Christ, qui est la vérité, révèle à ses enfants qui sont sincères, humbles de cœur, de donner réponse à leurs questions. Nous sommes reconnaissants à notre Père Céleste de ne pas nous laisser dans les ténèbres au sujet de la vérité, de sa véritable identité. Nous avons un Dieu, le Père, un Seigneur, Jésus-Christ, et un Esprit, l'Esprit de Christ, qui nous conduit dans l'unité de la foi et dans toute la vérité. Amen, les amis. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et qu'il vous fortifie dans toute la vérité, les amis. Prions. Père, toi notre Créateur, toi le Créateur du ciel et de la terre, merci pour ce message, ce partage, cette étude biblique. Avec très peu de textes, tu nous as permis de comprendre ce sujet à ton propos, à propos de ta manifestation dans nos vies. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, on ne sait pas comment cela peut se faire, mais pourtant à travers ta parole, tu nous dis que tu viens en nous par ton Esprit Saint. Car tu es saint, donc ton Esprit est saint. Et comme tu fais toutes choses par ton Fils, et qu'il y a un seul médiateur, il y a un seul intercesseur entre toi et nous, c'est ton Fils, par qui tout passe, par lui le canal de bénédiction pour nous. Tu réponds ton esprit sur nous, en agissant par ton Fils, bien-aimé notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, notre consolateur, lui qui nous fortifie dans toute la vérité. Car il nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme il l'a été pour le peuple d'Israël dans le désert, jusqu'à nous aujourd'hui. Un travail sans repos, afin de nous garder dans toute la vérité. Merci, Père éternel. Gloire à toi, gloire à ton Saint-Nom. Et nous te demandons pardon pour nos péchés, permets de ne plus pécher, de vaincre la chair, et de marcher par l'Esprit. Et nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.